Tatiana Agbotan Assogwa, je suis béninoise. Je suis financière à la base, mais depuis 5 ans, je suis la fondatrice de l'Institut Ethnicia Cotonou. Alors le déclic déjà, c'était parce que moi-même, je ne trouvais pas d'institut qui me ressemblait. Et au-delà de ça, à l'époque, j'aimais porter mes cheveux. J'étais défrisée et j'aimais porter mes cheveux défrisés. Mais malheureusement, quand j'allais dans les instituts, on me bousillait mes cheveux à chaque coup. Donc là, je me suis dit qu'il y a un réel besoin. Et au-delà de ça, quand j'allais dans un salon de coiffure, je ne trouvais pas le confort que je recherchais. Donc je me suis dit, il y a forcément des femmes comme moi qui veulent un service impeccable dans un cadre impeccable. Et puis voilà. Donc je me dis, le besoin doit exister. J'ai fait un sondage un peu pour voir si le besoin il est réel, que je me gourre pas. Et puis là, je me suis lancée tout simplement. Alors ensuite, après ma formation de financier, j'ai travaillé dans le domaine de la logistique. Donc à un moment donné, il fallait faire un choix. Donc j'ai commencé tout doucement à me former en coiffure d'abord. Et ensuite, j'ai fait le maquillage d'abord et puis après, j'ai fini par l'esthétique. Et quand j'ai fini tout ça, je suis partie tout simplement de mon poste pour me consacrer complètement à Ethnicia Cotonou depuis bientôt 2 ans. Alors 3 points. L'organisation, la patience et le coaching. Pourquoi? L'organisation, parce que quand vous avez une structure, vous êtes en même temps chargé de ressources humaines, financières, commerciales. Vous faites tout en même temps, vous êtes tout, le socle en fait. Donc à partir de ce moment, si vous n'êtes pas organisé, c'est le burn-out assuré. Ensuite, vous avez la patience. La patience parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut quand on veut, sharp comme ça. Donc après, il faut pouvoir être patient, savoir que les choses viennent avec le temps et pouvoir travailler à y arriver. Et enfin, le coaching parce que vous travaillez avec une équipe. Et l'équipe n'est jamais ce qu'elle doit être quand vous l'embauchez. Donc il faut être patient, passer le savoir, y aller tout doucement, accepter les petites coquilles, corriger, jusqu'à avoir quand même un niveau de satisfaction assez appréciable. Difficultés, on en a beaucoup, hein. Mais entre autres, comme difficulté, je vais citer les clients. C'est vrai que c'est la prunelle de nos yeux, mais parfois c'est très difficile. Parce qu'en fait, parfois le client pense que juste parce qu'il paye, il a le droit d'être pas correct envers le staff. Donc ça prend les employés de haut, ça leur parle super mal, c'est pas patient du tout. Le respect du timing, parce qu'on a des clients qui prennent rendez-vous. Donc on cale notre journée en fonction de ces rendez-vous-là, mais on n'a pas de feedback. Le client revient 2 heures après et dit qu'il a toujours rendez-vous. Donc il n'est pas prêt à attendre. Donc ça c'est l'une des difficultés. Autre difficulté, c'est trouver les produits en temps réel. C'est-à-dire que quand on s'abonne à une marque, on trouve que c'est la bonne marque et que tout va bien, le volet logistique vers l'Afrique est très difficile. Donc, avoir les produits tout le temps de façon récurrente, il faut la croix et la bannière pour maintenir un stock appréciable. Donc, ça fait partie des difficultés. Et la dernière difficulté, les charges. Parce que les charges, elles sont énormes. Et pour rester en vie, vraiment, dans ce métier, il faut vraiment batailler dur parce qu'on n'a personne qui nous accompagne en fait. Il n'y a pas de banque réelle qui veut accompagner nos projets. Tout se fait sous forme propre, donc c'est très difficile. Voilà. Alors, en 2018, je trouve quand même que le phénomène NAPSI, il a bien évolué. On a beaucoup de femmes qui sont passées au crépus, mais beaucoup ne l'assument toujours pas, malheureusement. Pour plusieurs raisons. Pour raison de facilité. Parce qu'elles trouvent que c'est compliqué. Parce qu'elles ne connaissent pas leurs cheveux, parce qu'elles n'ont jamais découvert. On les a défrisés très tôt, donc elles ne savent pas ce que c'est. Donc c'est joli, c'est beau, je n'ai plus envie de me défriser, mais en même temps c'est contraignant pour elles. Dans la mesure où elles ne connaissent pas le cheveu, donc elles s'attendent à avoir des cheveux disciplinés et droits à longueur de journée, ce qui n'est pas possible en fait, au fond. Parce que notre cheveu, comme on le dit, il est naturel, donc il est versatile, il change selon l'environnement et tout. Et ça, en fait, tant qu'elles ne l'acceptent pas, elles veulent être carrées tous les jours, ce qui n'est pas, c'est limite pas possible. Tu le redresses, 2 heures après, il n'est plus exactement le même, il bouge. Donc voilà, c'est ce qui fait que beaucoup s'en appillent, mais s'en appillent sous leur tignasse de perruque ou de tresse. Donc c'est la plus grosse, c'est ce qui fait qu'on ne remarque pas vraiment comme cela se doit, mais je pense que par rapport à plusieurs pays de la sous-région, ça évolue.
Et ça peut aussi se mesurer par la pléthore de salons maintenant qui ajoutent Napi à leurs prestations. Ou voilà, donc ça veut dire quand même qu'il y a un besoin. Donc s'il y a un besoin, ça voudra dire qu'il y a beaucoup qui passent au naturel. Mais il y en a beaucoup qui se découragent aussi avec le temps. Avec le temps, et qui font leur expérience de revenir défrisées et qui reviennent parfois toutes seules, encore au crépus, parce qu'elles ont déjà goûté, maintenant elles comparent et puis voilà. Mais je pense que ça a de beaux jours devant. Et ce qui me réjouit en fait, c'est qu'il y a beaucoup de mamans qui commencent à comprendre qu'il faut laisser les petites filles avoir leur jeunesse. C'est-à-dire vraiment, elles comprennent qu'elles n'ont pas besoin de défriser leurs cheveux. Et puis bon, pour celles qui ne s'en sortent pas, ben, on est là. Voilà, on essaye de gérer avec elles pour que ça pèse pas sur ces mamans-là. Voilà. Alors, en termes de contraintes qui feraient que la femme béninoise n'assume pas ce côté naturel, enfin ses cheveux naturels, nos hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas, ça glisse pas en fait. Quand ils touchent, donc il a du mal, donc honnêtement c'est pas toujours c'est pas aussi agréable que des cheveux lisses pour certains, mais pour d'autres ça déstresse d'avoir une touffe, voilà, sur la tête. Donc en fait c'est mitigé, mais j'avoue que en fait il y a beaucoup d'hommes qui sont pas d'accord parce que les femmes ne le portent pas bien. C'est-à-dire, elles sont naturelles, mais ça donne l'impression qu'elles sont négligées. Je suis désolée, être nappy ne veut pas dire être négligée. On peut rester soigné tout en ayant les cheveux qui font boule-boule sur la tête. Il y a une autre contrainte aussi, il y a beaucoup de salons qui maîtrisent pas le cheveu crépus. Donc, ça rappelle à beaucoup de femmes leur enfance, où se tresser, c'est la douleur, ça fait mal. On a mal à la tête après, il faut prendre du Doliprane, sans faire de pub. Voilà, il faut prendre des médicaments après. Il y a encore beaucoup de salons qui ne maîtrisent pas du tout le cheveu crépus. Voilà, qui ne peuvent même pas faire un shampoing de façon correcte ou qui n'ont pas de produits corrects aussi. Parce que faut remarquer que les produits nous aident aussi à mieux gérer notre tignasse. Voilà, donc un manque de formation en gros. Donc, voilà. Alors, pour quelqu'un qui veut lancer son business spécialisé sur le cheveu naturel, j'avoue que moi, ma conception de la chose n'est pas la même. Parce que moi, Ethnicia ne reçoit pas que les cheveux crépus. Parce que je pense que j'ai beaucoup de clientes qui sont défrisées dans l'âme. C'est des femmes qui pour rien au monde passeraient aux cheveux naturels, mais qui à force de venir au salon, de voir d'autres femmes avec leurs cheveux crépus les porter correctement, ont toutes seules fait tout doucement leur transition et sont passées au crépus. Donc c'est tout simplement pour expliquer qu'il y a des choses qui se font progressivement. Donc à ces femmes qui veulent se lancer dans ce business, elles doivent comprendre que si vous êtes un professionnel de la coiffure, vous devez tout maîtriser. Il est hors de question de dire qu'on ne reçoit, enfin à mon avis, qu'on ne reçoit que des cheveux crépus dans son institut parce que à la base, même une défrisée est crépue. Tout simplement. Donc après, elle a dénaturé ses cheveux, certes, mais elle demeure crépue. Elle laisse quelques temps, ils redeviendront crépus. Donc à partir de ce moment, déjà, je pense qu'il faut se différencier dans là. Donc si elle veut lancer son business, il faut qu'elle maîtrise le cheveu noir en général. Donc qu'il soit crépus ou défrisé, première des choses. Deuxième des choses, qu'elle soit formée. Parce que malheureusement, sur le terrain, elle ne pourra pas embaucher des gens réellement formés. Donc, si elle-même, la tête, n'y connaît absolument rien, je suis désolée, ben, ça ne donnera pas grand-chose. Ça va être un beau salon, mais le fond n'y sera pas parce que malheureusement, c'est la tête qui est obligée de recadrer. Puisque sur le terrain, ceux qu'on embauche n'ont pas de niveau. Donc, je trouve que c'est pas judicieux de ne pas s'y connaître du tout et de s'y lancer en espérant embaucher des gens qui s'y connaissent. C'est rarement possible. Et au-delà de ça, ça va lui demander beaucoup d'organisation et un contact facile. Il faut vraiment avoir le contact facile parce qu'on commence généralement avec 0 client, tout comme nous d'ailleurs. Donc après, pour bâtir ce portefeuille client-là, il faut être commercial un peu dans l'âme et il faut avoir le contact facile. Et puis, en gros aussi, il faut rajouter du côté financier. Parce qu'il faut pouvoir gérer les salaires, les produits, les stocks. Enfin, ça demande beaucoup. Je pense que c'est un métier complet. Parce que c'est un métier tout en un. Vous êtes commercial, vous êtes professionnel, vous êtes chargé des ressources humaines, vous êtes formatrice, vous faites tout, mais il faut vraiment avoir la carrure qu'il faut.
et il faut être un leader. Mon rêve aurait été quand même d'avoir Ethnicia, plusieurs Ethnicia. Donc Ethnicia à Cotonou, Lomé, Côte d'Ivoire, ou Ethnicia à Calavi, à Kpakpa, voilà. Mais en même temps, je n'ai pas envie de me démultiplier pour que la qualité de service en pâtisse. Donc à partir de ce moment, on veut bien, mais ce sera vraiment quand on est sûr de pouvoir offrir la même qualité de service dans chacun des centres et d'avoir vraiment un standard, c'est-à-dire une standardisation du service partout. Donc que le client aille à X, Y ou Z endroit, qu'il retrouve cette touche-là, qu'il aime dans son seul Ethnicia qui existe pour l'instant. Donc je veux bien me démultiplier, mais pour l'instant je ne me projette pas beaucoup.